La plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui va les frapper. Vous avez entendu parler des éclipses solaires, mais pas de celle-ci. Tout le monde pense qu'une éclipse partielle n'est rien de grave, qu'il s'agit simplement d'une ombre, d'un bref moment où le soleil a un aspect un peu différent. Mais d'un point de vue spirituel, c'est une autre histoire. L'éclipse solaire du 29 mars est l'un des changements énergétiques les plus sous-estimés de l'année. Et la vérité est que personne n'est préparé à ce qui est sur le point de se produire. La plupart des gens poursuivent leur vie, ignorant totalement ce qui les attend au coin de la rue. Cette éclipse a quelque chose d'étrange. Elle ne se comporte pas comme les autres. L'énergie qui l'entoure est imprévisible, chaotique, et si vous ne savez pas ce qui se prépare, elle peut vous prendre par surprise. Il est important que vous sachiez comment cette éclipse vous affectera, surtout si vous êtes spirituellement sensible, et si vos émotions ont sauté comme un interrupteur ces derniers temps. Un moment vous êtes calme et l'instant d'après, vous êtes pris d'angoisse. Continuez à lire, car il y a une raison spécifique pour laquelle cela vous arrive en ce moment. Je vous expliquerai tout cela plus tard, alors restez à l'écoute. Mais d'abord, nous devons parler de quelque chose d'encore plus étrange, car cette éclipse n'a pas encore eu lieu, mais elle commence déjà à nous affecter d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Quelque chose ne semble pas naturel, et cette influence ne fait que se renforcer. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, certains moments s'éternisent, tandis que d'autres vous échappent en quelques secondes. Vous regardez votre montre, et soudain, 20 minutes se sont envolées. Les conversations ont un air de déjà-vu, comme si vous les aviez déjà vécues. C'est parce qu'une éclipse n'affecte pas seulement le ciel, elle déforme la perception elle-même. Ce phénomène s'appelle l'effet de distorsion de l'éclipse. Il s'agit d'un état étrange, presque onirique, qui commence quelques jours avant l'éclipse. Mais ce n'est que la surface. Il ne s'agit là que des effets les plus courants. Il y a plus que cela. Et maintenant, le plus important. C'est le jour de l'éclipse elle-même que tout atteint son paroxysme. Et ce qui se passe pendant ces heures, disons que certaines personnes commencent à voir des choses qu'elles ne peuvent pas expliquer. Soudain, on ne supporte plus la présence des gens, même de ceux que l'on aime. Certains d'entre nous commencent déjà à ressentir cela, même si l'éclipse n'a pas encore eu lieu. Au début, vous ne le remarquez même pas. Les projets commencent à être lourds, les appels restent sans réponse, les messages restent en suspens. Même avec vos amis les plus proches, cela devient fatigant. Au début, vous pouvez penser qu'il s'agit simplement de fatigue. Peut-être avez-vous simplement besoin d'un peu d'espace. Mais ce n'est pas un hasard. Quelque chose en vous s'éloigne. Vous n'êtes ni triste ni en colère, mais vous ne supportez plus le bruit. L'énergie qui s'accumule avant cette éclipse vous oblige à vous mettre en quarantaine spirituelle. Votre âme s'éloigne des distractions, des conversations inutiles, parce qu'une reprogrammation est en cours à l'intérieur de vous. Mais lorsque l'éclipse atteindra son apogée, vous le sentirez. Imaginez que votre âme est en train de se renouveler, de se transformer intérieurement. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas être exposé à des influences extérieures. C'est pourquoi vous vous éloignez des gens sans même vous en rendre compte. C'est une défense. Il se peut que vous vous sentiez étrange, pas à votre place. C'est normal. Ce n'est pas une dépression. Ce n'est pas la solitude. C'est le silence qui précède quelque chose de grand. Après l'éclipse, vous vous réveillerez avec un sentiment de vide. Il y aura du silence, non seulement autour de vous, mais aussi en vous. Vous aurez l'impression que le monde lui-même a expiré. Les tensions accumulées, l'énergie bourdonnante, tout disparaîtra. Il y aura un étrange silence. Certains se sentiront anéantis, d'autres traverseront leur journée dans le brouillard, d'autres encore se sentiront irritables et grincheux sans raison apparente. C'est ce qu'on appelle une gueule de bois spirituelle. Votre corps, votre esprit, votre âme sont sur le point de redémarrer. L'éclipse ne va pas seulement changer le ciel, elle va vous changer. Et après cela, votre système va essayer de rattraper ce qui se passe. Ne luttez pas, c'est temporaire. Vous ne perdez pas votre motivation, vous ne prenez pas de retard. Vous vous réajustez. Si vous vous surmenez pendant cette période, si vous forcez la productivité, la clarté, l'action, vous vous épuiserez. C'est une pause cosmique avant le début de la phase suivante. Car une fois que cette énergie s'est apaisée, la véritable transformation commence.
Quelque chose en vous se réveille et ne veut pas être ignoré. Cette éclipse sera plus qu'un simple événement cosmique. Elle deviendra un miroir, et ce qui se reflètera dans ce miroir ne sera peut-être pas la version de vous que vous voulez voir. La plupart des gens pensent que leur part d'ombre se résume à de vieilles habitudes, à des émotions négatives ou à des traumatismes passés qui refont surface. Mais cette fois, c'est différent. Ce n'est pas seulement votre passé qui frappe à votre porte. Il s'agira des parties de vous qui travaillent en arrière-plan depuis longtemps, contrôlant vos réactions, vos pensées, vos choix, vous empêchant de les réaliser. Les réactions défensives que vous avez avant que votre esprit n'ait le temps de réagir. Un étrange sentiment d'envie à un moment où vous devriez être heureux. Une envie discrète de prendre ses distances ou de saboter quelque chose de bien juste parce que, au fond, cela ne vous semble pas assez familier pour que vous lui fassiez confiance. Tout cela peut se manifester par votre ton, vos pensées, votre comportement. Et lorsque c'est le cas, vous pouvez vous sentir perplexe. Pourquoi est-ce que j'agis ainsi? Ce n'est pas moi. Mais il s'agit d'une version de vous que vous n'avez jamais pleinement reconnue. Cette éclipse vous forcera à y faire face non pas pour vous punir, mais pour vous ramener à la plénitude, pour faire ressortir les schémas inconscients qui ne peuvent plus vous contrôler. Car ce que vous cachez ne disparaît pas. Il se renforce dans l'obscurité. Et voici ce qui échappe à la plupart des gens. Votre part d'ombre n'emmagasine pas seulement de la douleur, mais aussi du potentiel. Les instincts que vous avez mis en sourdine, la force que vous avez rejetée, le feu qu'on vous a dit être trop grand. Alors, si vous commencez à vous sentir perturbé, agité ou même un peu hors de contrôle, ne vous enfuyez pas, écoutez. Ce n'est pas une attaque, c'est une invitation. Car dès que vous cesserez de lutter contre votre ombre, elle cessera de lutter contre vous. Et c'est là que les choses vont commencer à devenir encore plus bizarres. Le jour de l'éclipse, le temps vous semblera étrange. Vous regarderez votre montre, puis vous la regarderez à nouveau et quelque chose ne correspondra pas. Les heures peuvent disparaître, les minutes s'étirer à l'infini. Vous jurerez que c'est arrivé hier, alors que c'était il y a une semaine. Ou encore, vous vous souviendrez vivement d'une conversation, mais vous vous rendrez compte qu'elle n'a pas eu lieu, du moins pas ici. Il ne s'agit pas d'un simple oubli, ni d'une distraction. Le temps lui-même se plie, et vous commencerez à sentir ces plis. Vous traverserez votre journée avec l'impression étrange que les événements se chevauchent, comme si de multiples versions du même moment essayaient d'exister simultanément. Vous aurez peut-être l'impression de glisser entre les couches de la réalité, d'entrevoir d'autres résultats, d'autres décisions, d'autres lignes temporelles par rapport à celles que vous vivez actuellement. Et le plus étrange, c'est que tout cela vous semblera familier, comme si vous l'aviez déjà vu dans un rêve, dans un moment de sérendipité, dans ce sentiment inéluctable que vous avez déjà vécu ce moment. Il se peut que vous disiez quelque chose et que vous sentiez immédiatement l'écho de vos paroles venant d'un autre endroit. Votre environnement peut vous sembler un peu trop calme ou un peu trop bruyant. C'est désorientant, mais cela révèle aussi la vérité, car cette éclipse ne va pas seulement éveiller votre conscience, elle va commencer à défaire l'illusion du temps linéaire. Le voile entre le passé, le présent et le futur deviendra mince et vous n'en serez pas seulement témoin, vous le vivrez. Chaque fluctuation de votre perception. Il ne s'agira pas seulement d'une phase étrange, mais d'un réalignement de votre ligne temporelle, d'une fusion, d'une réécriture. Le destin et le libre arbitre s'entrecroiseront, et dans cette collision, vous aurez une chance rare de choisir différemment, de changer, d'entrer dans une version de votre vie qui attendait tranquillement ce moment depuis le début. Si les choses commencent à se désynchroniser, c'est peut-être pour cette raison. Vous n'avez jamais perdu vos pouvoirs. Vous avez simplement cessé d'écouter. Quelque chose d'étrange est sur le point de se produire. Vous commencerez à anticiper les événements avant qu'ils ne se produisent. Il ne s'agit pas de petites coïncidences, mais de véritables moments de connaissance. Vous attraperez le téléphone une seconde avant qu'il ne sonne. Une pensée vous traversera l'esprit et, un instant plus tard, elle se déploiera devant vous. Les conversations ressemblent à un scénario, comme si vous les aviez déjà entendues en rêve. Au début, vous pouvez considérer qu'il s'agit d'une heureuse coïncidence, mais plus cela se produit, plus la vérité devient évidente.
Vos sentiments intérieurs sont en train de s'éveiller. Il ne s'agit pas seulement d'une capacité à anticiper les événements, mais aussi d'un changement de perception. Les émotions des gens deviennent plus tangibles, comme si elles se répandaient dans l'air avant même qu'ils ne parlent. Certains lieux vous paraîtront soudain chargés, comme s'ils contenaient des souvenirs invisibles. Même votre corps peut commencer à réagir de manière inhabituelle. Picotement, chaleur dans la paume des mains, pression entre les sourcils. Ce n'est pas nouveau, c'est ancien. Ces capacités ont toujours fait partie de vous, mais elles ont été étouffées par des années de doute, de distraction, de programmation. L'éclipse fait disparaître ces couches une à une, vous forçant à entendre ce qui était auparavant étouffé. Vous n'êtes pas en train d'acquérir de nouvelles capacités, vous vous souvenez d'anciennes. Et le processus de ce rappel ne sera pas doux. Il sera subtil, mais indéniable. Vous le remarquerez dans les moments de silence, dans les pensées aléatoires qui coïncident trop parfaitement avec la réalité, dans les rêves qui continuent à résonner même après le réveil. Vous vous sentirez à la fois plus connecté et plus vulnérable. C'est comme si le monde se mettait soudain à parler une langue que vous aviez oubliée depuis longtemps et que vous comprenez à nouveau sans le moindre effort. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que cela ne semblera pas surnaturel. Cela semblera naturel. Tellement naturel que vous vous demanderez comment vous avez pu l'ignorer. C'est comme si vous retrouviez un rythme que vous n'aviez jamais vraiment oublié. Mais cela signifie aussi que votre conscience s'aiguisera. Vous commencerez à voir la vérité derrière les mots des gens, à sentir les changements d'énergie avant qu'ils ne se produisent, à percevoir des choses qui, pour d'autres, restent invisibles. Et c'est là que le véritable test commence. Vous vous souvenez quand j'ai dit que si vos émotions étaient instables ces derniers temps, c'était pour une raison précise? Eh bien, la voici. Quelque chose en vous s'éveille, et vous le sentez. Vous l'avez peut-être déjà remarqué. Vos émotions surgissent de nulle part, inondent votre esprit, puis disparaissent comme si elles n'avaient jamais existé. Un instant, vous êtes étrangement calme, comme si vous aviez enfin réalisé quelque chose, et l'instant d'après, une agitation inexplicable s'installe. Une vieille angoisse oubliée remonte à la surface. Et aussi vite qu'elle est apparue, elle disparaît. Cela semble anormal, comme si ces sentiments ne vous appartenaient pas. Mais il ne s'agit pas d'un simple accident, ni d'une énième explosion émotionnelle. C'est votre âme qui est pressée, goutte à goutte. L'éclipse fait sortir tout ce qui a été laissé à l'intérieur depuis trop longtemps. Chaque sentiment refoulé, chaque blessure non résolue, chaque souvenir qui n'a jamais guéri. Tout sort, et vite. Vous ne serez même pas toujours en mesure de comprendre d'où cela vient. Vous le sentirez simplement. Une vague soudaine de tristesse qui semble gratuite. Une irritation profonde qui rôde sous la surface cherchant désespérément quelque chose à quoi se raccrocher. Une joie étrange qui ressemble à de la nostalgie et qui arrive aux moments les plus inattendus. Ce ne sont pas des sautes d'humeur. Ce n'est pas de l'instabilité. C'est un nettoyage karmique accéléré. L'énergie que vous avez transportée pendant des années, voire des vies entières, est en train de sortir. Et cela se passe si vite que votre esprit n'a pas le temps de tout traiter en même temps. C'est la raison pour laquelle, une seconde, l'énergie peut être lourde, et la suivante, c'est comme si rien ne s'était passé. Le jour de l'éclipse ne sera pas un jour normal. Et l'opportunité que vous attendez le ressentira également. Lorsque l'éclipse arrivera, quelque chose changera. Pas seulement dans le ciel, mais dans l'énergie même qui vous entoure. L'air deviendra dense, le monde semblera s'arrêter. Le temps peut sembler figé, comme s'il retenait son souffle. Et dans ce moment suspendu, quelque chose commencera à s'approcher de vous. Vous ne le voyez peut-être pas encore. Mais quelque chose, une conversation, un message, une décision, une opportunité, commencera son voyage vers vous. Il ne frappera pas 2 fois. Allez-vous ouvrir la porte lorsqu'elle se présentera? Ou laisserez-vous passer le moment sans même vous rendre compte qu'il s'agissait de la seule chance qui aurait pu tout changer?